Alors, je forme le vœu que nous arrivions en tête. Je pense que ce serait un signal fort pour une Europe constructive, pour un destin au sein de l'Europe. Si ça n'était pas le cas, ce serait comme le coup d'avant. Hein. On peut rappeler en 2014 que le FN était très largement en tête, avec 24 élus, et puis les suivants, c'était l'UMP à l'époque, n'en avait que 20, c'était la première délégation. Est-ce que c'est un score qui aura des conséquences nationales? Est-ce que Édouard Philippe devra démissionner si vous êtes derrière le Front National? Conséquences nationales, je ne crois pas. Conséquences européennes, oui, parce que symboliquement, la France est un pilier, hein. Les autres États membres nous respectent, nous regardent, nous admirent. Conséquences pour Emmanuel Macron? Est-ce qu'il devra, là il a dit qu'il ne changerait pas de cap, qu'il changerait de méthode mais qu'il ne changera pas de cap. Est-ce que en cas d'échec, et notamment si le Rassemblement national est loin devant, il faudra qu'il change ce cap? Écoutez, moi je suis frappée par la montée des populismes dans tous les pays d'Europe. Donc là, voilà, la montée, la puissance du FN, RN, c'est pas forcément la faute d'Édouard Philippe ou d'Emmanuel Macron. Mais c'est sûr qu'on s'est fixé cet objectif. Donc voilà, on va essayer, il nous reste 2 jours, de convaincre les Français que l'Europe n'est pas parfaite, mais que c'est une belle échelle pour prendre à bras-le-corps des sujets comme la lutte contre le terrorisme, la maîtrise des frontières, une économie prospère, une mutation qu'on vient d'évoquer du modèle économique vers un modèle plus respectueux de l'environnement. Un espoir aussi pour nos jeunes. Nous proposons de multiplier par 5 les moyens d'Erasmus avec un objectif que tous les jeunes Européens aient une expérience culturelle et linguistique ailleurs en Europe. C'est ce regard positif. Et moi, de Strasbourg, je dois dire que j'ai eu la chance de la côtoyer, cette Europe. C'est à la fois compliqué, mais tellement riche de travailler avec nos amis européens. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est beaucoup engagé dans cette campagne.